Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour l'actualité du jour. Plusieurs civils ont été blessés mardi soir dans des bombardements à Kanyabayonga en territoire du Lubero et Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les tirs attribués aux rebelles du 1-23 ont touché des zones peuplées causant des dégâts matériels et de blessures graves. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Et puis à Beni, une nouvelle attaque attribuée aux présumés combattants de forces démocratiques alliées ADF a été enregistrée l'avant-midi du mardi 4 juin 2024 dans le village de Malaou, en groupement des Bassois Madioué dans les territoires des Beni. La société civile qui alerte sur la situation, sur cette triste nouvelle, parle des 5 civils tués, plusieurs autres portés disparus, 4 maisons incendiées et d'autres biens de valeur détruits. C'est mercredi 5 juin 2024, comme chaque 5 juin, le monde entier célèbre la journée internationale de l'environnement. Nous allons donc recevoir notre invité dans l'actualité du jour. Bienvenue, Bwendé, les chargés de communication du Parc national de Virunga. Bienvenue, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Il sera notre invité dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner. On va donc voyager avec vous dans la deuxième partie. Commençons l'actualité du jour par la situation sécuritaire. Nous allons donc commencer en territoire de Lubero et Rutshuru. Plusieurs civils ont été blessés mardi soir dans des bombardements à Kanyabayonga en territoire de Lubero et Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Selon les colonels Chiwewa, administrateurs du territoire de Lubero, les obus ont touché des localités, une partie des Kanyabayonga et Boulotoa, ces zones qui accueillent des déplacés fuyant des combats ont été visés aveuglément par les rebelles, causant des blessures et des civils innocents. Le nombre exact de blessés n'est pas encore connu, les autorités locales étant en train de recenser les victimes. Certaines sources font état de plusieurs blessés graves, dont certains seraient dans un état critique. Le colonel Chiwewa a appelé la population au calme et à la vigilance tout en réitérant son soutien aux forces loyalistes engagées dans des combats contre les rebelles du 1-23 à RDF. Il a également invité les habitants à collaborer avec les autorités pour dénoncer les mouvements suspects et contribuer à la sécurité de la région. À Beni, une nouvelle attaque attribuée aux présumés combattants des forces démocratiques alliées ADF a été enregistrée l'avant-midi de mardi 4 juin 2024 dans le village de Malaou, un groupement des Bassois Madioué dans les territoires de Beni. La nouvelle société civile congolaise, coordination de Beni, rapporte cette triste nouvelle et parle des 5 civils tués, plusieurs autres portés disparus, 4 maisons incendiées et d'autres biens de valeur détruits. L'attaque a créé donc une panique généralisée parmi les habitants. Selon Maître Moussanga Bin Kiaya, responsable de cette organisation citoyenne, les civils se sont déplacés vers les zones jugées sécurisées. Il invite les services de sécurité à mener les opérations pour protéger la population civile. Nous allons donc recevoir notre invité, comme je l'ai annoncé. Bienvenue, Bwendé, les chargés des communications du Parc national du Virunga, pour parler de cette journée internationale de l'environnement. Parlons de la situation, de la protection de l'environnement, surtout en province du Nord Kivu. Nous savons, autour du parc, autour d'autres espaces, il y a des groupes armés qui se retrouvent de part et d'autre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous avons amélioré la protection de l'environnement, ou nous sommes en train d'adopter des comportements qui continuent à détruire de plus en plus l'environnement? Je veux d'abord vous remercier pour l'invitation et de me donner l'occasion de m'exprimer en marge de cette journée mondiale de l'environnement. Il est important de préciser qu'une journée mondiale comme celle-ci, c'est une occasion de sensibiliser et d'interpeller les populations par rapport à cette question spécifique que la préservation de l'environnement. Mais il est aussi important d'ajouter que l'environnement va au-delà de
de ce que nous faisons, par exemple, au niveau de l'ICCN, parce que nous travaillons sur la protection des aires protégées, mais l'environnement va au-delà de ça. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, et l'environnement, justement, pour que nous ayons une vie saine, il faut que nous soyons dans un environnement sain. Donc, l'environnement englobe les questions de conservation de biodiversité, mais aussi des questions d'assainissement de notre espace de vie direct que nous côtoyons tous les jours. Et donc, parlant, essayant un peu de répondre à votre question, justement, nous sommes dans un contexte qui impacte négativement l'environnement de manière générale, parce que justement, cette situation de guerre impacte le premier poumon écologique que nous avons dans la province du Nord Kivu, le parc national de Virunga, mais aussi cette guerre impacte aussi l'environnement en termes de salubrité pour les populations qui vivent dans la ville de Goma. Parce que, comme vous le savez, il y a de plus en plus de populations déplacées qui sont entassées autour de la ville de Goma, et cela pose des problèmes de promiscuité, mais aussi d'insalubrité dans la ville. En ce qui concerne le parc national de Virunga, les impacts, il y en a, et ils sont de plusieurs niveaux. Notamment au niveau de la biodiversité, il y a des impacts qui sont graves en termes de destruction de l'habitat des espèces, par exemple, en termes disons, la menace sur les espèces en voie de disparition qui sont hébergées dans le parc national de Virunga, notamment le gorille des montagnes qui se trouve dans le secteur Mikeno, mais aussi il y a beaucoup d'autres infrastructures liées à la conservation de ces terres protégées qui sont impactées. C'est notamment la clôture électrique qui a été détruite, par exemple, dans les secteurs Mikeno, où nous avons perdu autour de 61 km de clôture électrique. Et justement, tout cela rend difficile la cohabitation entre la faune et les populations riveraines. Mais si on va plus loin, il y a des impacts qui touchent aussi tous les programmes de développement que nous menons en faveur des populations riveraines du parc national de Virunga. Par exemple, au niveau de l'électricité, vous avez suivi pas plus tard que la dernière moitié de l'année passée, il y a eu beaucoup de bombardements qui ont touché nos lignes électriques et qui ont ainsi occasionné des coupures d'électricité pour de durée relativement longue sur la ville de Goma, les territoires de Rutshuru et les territoires de Nyiragongo. Donc il y a aussi tout le programme de développement d'une économie locale qui sont impactés. Toutes ces populations déplacées qui avaient leurs activités économiques dans les régions de Rutshuru ou de Nyiragongo n'arrivent pas à les faire, et tout cela justement impacte toute notre vision, que ce soit au niveau de la conservation, que ce soit au niveau de la promotion du développement socio-économique en faveur des riverains. Peut-être un élément aussi à ajouter, c'est qu'actuellement la guerre touche la quasi-totalité du parc national de Virunga maintenant, parce qu'il touche directement 3 secteurs sur les 4 que comporte le parc. Je parle ici du secteur sud, le secteur centre au niveau de la Rwindi, et le secteur lac, parce que il y a la pêcherie de Vichumbi qui est elle aussi sous occupation de rebelles. Et donc, au-delà de ça, il y a les secteurs nord qui n'est pas directement touché par cette guerre, mais dont les impacts sont ressentis là aussi. Mais aussi, c'est un secteur qui subit l'activisme de ZDF-NALU, qui sont très actifs dans cette zone depuis plusieurs années. Donc, vous comprenez que la situation globale du parc et de la conservation, elle est vraiment critique en cette période de guerre. Si je ne suis pas en contradiction avec moi-même, je vais parler de la partie sud où nous avons envie de déplacer, venus de Massissi qui ont occupé une partie du parc. Ils ont même détruit des arbres, des espaces verts qu'on est en train de voir. Ne parlons même pas du dossier Boulengo, où une partie aussi a été dévastée. Est-ce qu'il y a une estimation d'un espace qui a été endommagé ou détruit, surtout en cette période de guerre? Vous savez, les impacts sur la biodiversité du parc national de Virunga actuellement sont difficilement mesurables, parce que nous n'avons pas encore repris les contrôles sur la zone, et donc comme ça, nous ne pouvons pas avoir avec précision arriver à évaluer l'impact exact sur la biodiversité. Néanmoins, par exemple, en termes de
destruction de couverts forestiers. Nous déplorons actuellement près de 300 hectares qui ont été détruits comme ça, notamment autour de la ville de Goma. Donc, si vous regardez ce que nous appelons le secteur Nyamulagira, toute la partie au niveau de Kibati et qui va vers le volcan Nyamulagira, justement, toute cette partie a été dévastée, détruite. Et cela, justement, c'est arrivé, comme vous le dites, avec l'arrivée des déplacés et toute cette pression démographique qui s'est accentuée autour du parc national des Virunga. Mais en même temps, il est important ici de préciser que tout n'est pas de la faute des déplacés. Il y a aussi des personnes de mauvaise foi qui profitent de la présence des déplacés pour mener des activités illicites dans ces zones du parc national des Virunga. Et ce sont ces gens-là, justement, qui ont un impact encore plus néfaste que celui des déplacés. Parce que ce que nous voyons, c'est des activités de destruction intensive qui s'opèrent au niveau du parc. Et ça ne peut pas être que de la faute des déplacés. La journée d'aujourd'hui, on fait une méditation sur quoi exactement, au regard de tout ce qui se passe? La journée d'aujourd'hui, c'est une méditation beaucoup plus large, comme je le disais, qui va au-delà de questions de conservation de la nature. Et la question qui se pose, c'est dans quel environnement nous nous retrouvons aujourd'hui et quel environnement allons-nous léguer aux générations futures? Parce que, comme je le disais, l'homme ne peut pas vivre en dehors de son environnement. Et si l'environnement n'est pas sain, c'est toute la vie de l'homme qui est mise en mal. Donc, c'est pourquoi, par rapport à ces questionnements, nous, au niveau du parc national de Virunga, nous faisons de la conservation in situ. Là, je parlais de tout ce qui est préservation de la biodiversité du parc, mais nous travaillons aussi sur des questions environnementales en dehors du parc. Notamment, nous avons un projet de reboisement qui est en cours depuis quelques mois et ces projets-là consistent justement à la plantation de 1500 hectares d'arbres autour du parc national de Virunga. C'est un projet que nous avons commencé un peu avant la guerre et il a commencé autour de Rumangabo, où justement avec les communautés locales, nous avons travaillé sur la mise en place d'une forêt communautaire. Et donc, à côté de cette forêt communautaire, il y a beaucoup d'autres arbres qui ont été plantés dans la région. Nous sommes venus à Goma, où nous avons travaillé sur la réforestation du mont Goma. Nous avons travaillé sur le reboisement du cimetière des litiges qui est désaffecté. Actuellement, nous sommes lancés dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Nous travaillons sur Lubero et Beni. Nous continuons ce travail de plantation d'arbres. Et actuellement, nous avons fait jusqu'à 1000 hectares déjà plantés. Donc, il nous reste à peu près 500 hectares. Ça, c'est un projet qui est mis en œuvre par le parc et accompagné par le jardin botanique de Meize et la région de Flandre en Belgique. Et donc, vous comprenez que nous ne faisons pas que de la conservation dans le parc ou de la biodiversité du parc, mais nous travaillons aussi pour renforcer pour créer un environnement sain pour les populations qui vivent autour du parc. Et justement, cela s'est traduit par des projets comme ça. Je peux aussi citer le projet d'adduction d'eau sur lequel nous avons travaillé avec UNICEF, qui justement a permis l'accès à l'eau pour des déplacés qui sont dans les territoires de Nyiragongo. Vous savez, je parlais de la biodiversité, mais aussi de l'assainissement. Et sans eau, on ne peut pas parler d'assainissement. Donc, même en contribuant à ces projets d'adduction d'eau, nous avons quelque part contribué à assainir l'environnement dans lequel vivent ces milieux de déplacés. Et ça, justement, c'est aussi un autre projet qui est fait en dehors du parc. Bienvenue, Bondé. Pour finir avec vous, quel message vous adressez en cette journée? Le message, c'est la prise de conscience. Le danger, il est réel. Vous savez, au niveau international, on parle beaucoup du réchauffement climatique, mais ici, on a l'impression que cela est une utopie. Mais vous savez, on est en train d'être rattrapé par les problèmes de réchauffement climatique. Vous avez vu la montée des eaux un peu partout, le lac Tanganyika qui est monté, beaucoup d'autres lacs qui sont montés. Ça a créé des débordements, de morts d'hommes, des destructions de biens de population. Ça, c'est une illustration de ce que peut faire le réchauffement climatique. Mais qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce réchauffement climatique? C'est justement garder notre environnement sain. Et quand on dit garder notre environnement sain, nous, les populations du Nord Kivu, nous avons une charge plus grande parce que
Comme je le disais, nous avons le parc le plus important d'Afrique avec nous qui contribue justement à absorber les CO2 et qui contribue à la régulation climatique mondiale. Donc non seulement nous avons une responsabilité pour nous-mêmes, pour les générations à venir, mais aussi pour le monde entier qui a les yeux rivés sur le parc national de Virunga. Donc chacun a une contribution à apporter, chacun a un rôle à jouer pour que justement les années qui vont venir soient beaucoup plus paisibles. Merci beaucoup, bienvenue Bondé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que notre invité, c'est le chargé des communications du parc national de Virunga. Avant de finir l'actualité du jour, parlons de cette information. La Banque centrale du Congo a indiqué dans une note circulaire les renforcements de son dispositif d'encadrement du secteur de paiement dans les cadres de mesures visant à valoriser davantage l'utilisation du franc congolais. Ces mesures ont été annoncées à l'issue de la réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue au mois de juin 2023, présidée par le président de la République démocratique du Congo, dans le but d'inciter la population à utiliser davantage la monnaie nationale pour le paiement des biens et services, et particulièrement via les terminaux de paiement électroniques TPE dans les commerces. En conséquence, la BCC exige de toutes les institutions financières de reconfigurer leur TPE pour qu'ils n'acceptent que la monnaie nationale. Cette mesure vise donc à stabiliser l'économie et à réduire la dépendance aux devises étrangères. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.